Salut. Alors, je pense que ma vidéo sur le Webasto chinois a dû apparaître sur des sites parce que j'ai eu plusieurs questions qui me sont arrivées très récemment. À moins que ce soit l'approche de l'hiver et que effectivement, bah voilà, il recommence à cailler. Enfin là, on est quand même qu'en septembre. C'est fin septembre. Non, on est même début octobre. Qu'est-ce que je dis? On est le 3 octobre au moment où je tourne cette vidéo. Donc voilà, là, je suis dans le van, donc un petit parking. Hop, tranquille et avec le chauffage à gaz. Le retour du petit chauffage à gaz pour deux raisons. Alors, je n'ai rien contre le Webasto chinois, mais il y a un ami de mon père qui a un gros camion, un Mercedes 311. Un 300, enfin des gros camions 4x4, là, Mercedes, un Sprinter 4x4 qui baroude vraiment, qui part pas mal en hiver, qui est une petite femme. Donc, il m'a demandé ah, tu me le vendrais pas ton chauffage? Bon, allez, j'ai vendu 50 euros. Le kit complet, voilà, c'était sympa pour lui. Moi, ça me manquait pas trop parce que, un, on n'était pas encore en hiver. Deux, les 5000 watts du chauffage, là, étaient beaucoup trop forts, ouais. Souvent, quand il faisait vraiment très froid, j'étais obligé d'ouvrir comment ça s'appelle, le lanterneau, ouvrir la porte latérale. Alors lanterneau c'est pas très grave, mais la porte latérale j'aime pas, enfin la fenêtre latérale que j'ai posée, j'aime pas vraiment l'ouvrir quand je dors parce que j'ai peur, voilà, de toujours le risque de vol ou de visite inopportune. Donc au final, voilà, j'étais toujours dans l'expectative, donc je l'avais laissé parce que c'était pas trop chiant à démonter. Finalement, je l'ai démonté, je ne regrette pas, parce que ça fait un heureux. Moi, je fonctionne avec ce petit chauffage donc que j'avais installé, que j'avais acheté l'été dernier en bateau parce que j'avais vraiment très froid. J'en avais déjà un petit chauffage comme ça, mais là cet été j'avais vraiment froid, donc je l'avais acheté en Irlande du Nord quand je naviguais l'été dernier, parce qu'il faisait vraiment très froid. Moi, le chauffage, je l'allume un petit peu le matin quand je me lève, un petit peu le soir quand je me couche. Et puis ça me va bien. Voilà. Ce qui me gênait quand même dans ce système-là, c'était le nombre de petites cartouches de gaz. Alors de 50, voilà, quand on en brûle 2 par 2-3 la semaine, bon, écologiquement, c'est pas génial. Le prix est pas génial. Donc j'ai trouvé un système qui me permet, moi, de recharger ces petites cartouches. Donc à la base, c'est prévu pour les cartouches Primus, les petites cartouches à visser comme ça. Et ce petit système se clipse directement sur la bouteille et permet donc ou de faire fonctionner son réchaud avec ces petites bouteilles là, ou potentiellement donc de les recharger. Donc c'est ce que j'ai fait. Ça marche bien. On peut les recharger donc. Alors évidemment, l'isobutane, je peux en trouver, mais on peut recharger facilement avec du butane. Et pourquoi pas peut-être mettre un peu de propane dedans, donc avoir les proportions. Alors avec tous les risques que comporte le propane, hein, c'est à manier avec précaution. Mais c'est jouable. Plusieurs personnes le font. J'ai un ami, Régis, qui lui m'a montré ce système-là, qui a pu me recharger mes petites bouteilles de gaz. Mes petites bouteilles de gaz, comment dire, vous savez, les petites bouteilles d'1 kilo, comme on a sur le bateau. Lui a ce système-là pour recharger à partir d'une bouteille de 13 kilos les petites bouteilles. Et j'ai vu que ça existait donc pour les petites bouteilles de gaz aussi. Donc moi, je trouve ça génial de pouvoir les recharger. Un, ça fait moins de déchets. Deux, ça coûte beaucoup moins cher. Au moins cher, je crois qu'elle doit être à 2,70 chez Decathlon. Il y a certains sites qui les proposent à pas très cher, mais voilà. Ça reste local, on peut les recharger comme on veut. Voilà. Ça fait une belle économie et une écologie parce qu'on ne rejette pas de bouteilles vides. Alors, pas tout à fait comme celle-là, parce que celle-là c'est une Primus. Mais les autres bouteilles, on peut les recharger correctement. Donc d'où l'intérêt de ces petites bouteilles. Dernière petite chose, est-ce que je rachèterai un jour un chauffage comme ça à air chaud? Je sais pas. Peut-être pour le bateau. Si jamais j'ai un jour un bateau un peu plus gros que le mien, que mon petit 6,20 m, c'est probable que j'en rachète un. Mais pour l'instant, la question ne se pose pas. Voilà. Je resterai sur des solutions, on va dire, un peu plus écologiques, économiques.
et pratique, quoi. Voilà. Ça reste de toute façon dangereux, ce système de chauffage à gaz, parce qu'il y a toujours les gaz brûlés. Alors voilà, là ça fait 20 minutes, 25 minutes qui tournent, voilà, je suis pas encore mort. Mais il faut pas oublier non plus, éventuellement pour ceux que ça rassure, d'installer un détecteur de CO2. Voilà. Après, c'est les précautions d'usage, c'est la prudence d'abord. Voilà, bah n'hésitez pas à poser vos questions sur l'hiver. Sinon, voilà, le bon duvet en plume, il va très bien. Et il permet aussi quand même d'avoir chaud la nuit. Donc le chauffage la nuit se pose pas. Et avec le 5000 watts, je vais être au chaud. Voilà. Bon courage à tous. N'hésitez pas à partager, à me poser vos questions. J'y répondrai. Ciao, ciao.